Oui, notre dossier du jour n'est autre que les rôles et fonctions, justement, rôles, fonctions et missions de l'agence judiciaire de l'État, vous le savez, faire de la justice la boussole des citoyens et de toute la Guinée. Telle est l'ambition qu'a affiché le colonel Mamadi Doumbouya à sa prise de pouvoir, autant pour moi, le 5 septembre, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les vastes et multiples procédures judiciaires contre les présumés fossoyeurs des deniers publics à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF et devant les autres cours et tribunaux du pays, puisque l'État est aussi un sujet de droit, quid de l'organisme en charge des contentieux judiciaires qui l'implique. La question est sans réponse pour beaucoup dans l'opinion publique. L'agent judiciaire de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, intervient lorsque l'État souhaite engager des poursuites judiciaires contre un individu ou une entité morale. Il est aussi chargé de défendre l'État lorsqu'il est attaqué devant les juridictions. Plus loin, l'agent judiciaire de l'État ou l'agence judiciaire de l'État est chargé du recouvrement des créances de l'État. Dans le premier pan de ses attributions, cité plus haut, Maître Dina Sampil, nommé en fin d'année dernière, donc en fin d'année 2021, agent judiciaire de l'État guinéen, sous la responsabilité de la présidence de la République, annonçait chez nos confrères d'Africa Guinée en décembre 2021 plus de 75 dossiers en vérification chez sa juridiction ou dans sa structure. Que savoir davantage du rôle et des missions de l'agent judiciaire de l'État? Quelle place occupe-t-il dans la gouvernance? Voici entre autres questions qu'on a déjà commencé à poser à notre invité de cet après-midi. Il n'est autre que Dr Abdoulaye Sylla. Il est juriste et enseignant et chercheur. Alors, M. Sylla, avant de partir à la pause, on parlait justement des qualités d'un agent judiciaire de l'État. Oui, effectivement, nous disions que l'agence judiciaire de l'État doit avoir un certain nombre de qualités. Oui. D'abord, en matière de formation, il doit être juriste, notamment un magistrat, selon en tout cas les termes du décret. Après, vu l'enjeu de sa fonction, il doit être d'une bonne moralité. Une bonne moralité parce que vous savez, quand il s'agit de l'État, parfois les montants sont colossaux, les montants en jeu peuvent être colossaux et ces montants-là, la personne doit être d'une bonne moralité et la personne doit avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Il doit comprendre non seulement le fonctionnement de l'État, mais aussi il doit avoir un regard sur le droit international. Parce qu'il y a des affaires aujourd'hui avec la présence des entreprises minières, des investissements étrangers. Il y a ce qu'on appelle des affaires qui peuvent impliquer des traités internationaux qu'on appelle en droit international des TBI ou même des affaires qui impliquent l'État en matière d'arbitrage international. Ou des affaires qui impliquent l'État devant des juridictions internationales. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là, l'agent judiciaire de l'État doit avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine culture juridique qui lui permet de gérer toutes ces affaires. Je disais que parmi ses attributions, il peut signer des contrats, il peut conclure des contrats avec des avocats, des experts, pourvu que les intérêts de l'État soient bien défendus. Tout ça, là, ça relève de ses compétences. Alors, on a vu, par exemple, l'année dernière, l'agent judiciaire de l'État avait engagé des poursuites contre certaines structures de l'État même, certaines entités en charge de la gouvernance au plus bas niveau. Il y a par exemple la HAC à un moment donné qui avait été citée, donc le président de l'institution était obligé de venir s'expliquer auprès de l'agent judiciaire de l'État. Est-ce que des procédures comme ça peuvent exister? Est-ce que la loi lui autorise à aller à faire ce travail? Bien. Je vous donne un exemple très simple. Quelle que soit la structure étatique, si par exemple la structure a été dotée d'un budget, ça signifie que la structure doit investir ce budget-là conformément à la réglementation qui régit ce budget-là. Mais s'il se trouve que ce budget a été détourné pour des fins égoïstes ou personnelles qui n'ont pas été orientées dans le sens de l'intérêt général ou des attributions du service,
la personne devient débiteur de l'État. À ce niveau, ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes de faire ce travail. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, déjà il y en a qui confondent aussi la Cour des comptes et le rôle de la CRIEF. Oui. La Cour des comptes, en tout cas depuis la mise en place de la CRIEF, ses compétences, en tout cas en matière de montant, c'est de 0 à 1 milliard. La CRIEF, c'est du milliard au-delà. Au-delà. Vous voyez? Donc la Cour des comptes ne se limite que quand c'est moins d'1 milliard. Bien sûr. Maintenant, une fois que la Cour des comptes a fait son travail, les responsabilités ont été situées. Et il revient à l'agent judiciaire de revenir vers les personnes qui doivent à l'État, après avoir éclairé tout, pour que les personnes-là s'acquittent de leurs dettes vis-à-vis de l'État. C'est ça son rôle. Que ce soit au niveau de la Cour des comptes, que ce soit au niveau des autres services, que ce soit des affaires qui partent devant les juridictions ou des affaires réglées à l'amiable. Parce que tout ça, là, ce sont des possibilités offertes à l'agent judiciaire. Très bien. Voilà. Il peut avoir des transactions sur des affaires. Il peut s'entendre avec les personnes pourvu que l'intérêt de l'État soit protégé et que ce qui est dû à l'État soit récupéré. Bien. Avant de partir à la pause, on était justement en train de parler. Vous avez pris l'exemple, par exemple, sur le cas de Diallo Cravate. Mais dans ce cas-là, est-ce que, puisque d'abord, lui, c'est un citoyen, est-ce que l'agent judiciaire de l'État peut défendre un citoyen guinéen en contentieux judiciaire avec un autre État ou avec un autre particulier? Vous savez, quand l'État a un national ou des nationaux à l'étranger, sur le territoire d'un autre État, cet État-là a l'obligation de bien traiter les étrangers qui sont sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'en cas de préjudice de la part de l'État commis à ces étrangers-là, leur État d'origine, s'il le veut, peut prendre fait et cause pour ces gens-là. Et quand l'État prend fait et cause pour son national, le national s'efface. L'affaire devient interétatique. Ok, donc pour un citoyen guinéen X résident dans un pays Y, peut, lorsqu'il y a un contentieux, l'agence judiciaire ou l'agent judiciaire de l'État peut se saisir de l'affaire pour défendre ce citoyen, mais au nom de l'État guinéen. Par exemple, dans l'affaire la Guinée contre la RDC, c'est une affaire interétatique. Oui. Parce que la CIJ, la Cour internationale de justice, ne juge pas des affaires individuelles. C'est une affaire qui a opposé l'État guinéen à l'État congolais devant la Cour internationale de justice. Mais l'affaire avait son origine où? C'était des problèmes qui concernaient Diallo Cravate et l'État congolais. Mais l'État a endossé ça au profit de son national. Donc Diallo Cravate devant la Cour n'est pas intervenu. Mais justement, lorsque on est face à une telle situation, comment le citoyen qui est concerné doit agir? Voilà, effectivement. Ça, c'est une bonne question. Le citoyen informe les autorités de son état d'origine, des agissements de son état d'accueil ou de son état de résidence. Si ces autorités, les autorités de son état d'origine, pour des raisons qui leur sont propres, parce que ça relève du pouvoir discrétionnaire de l'État, on appelle ça la protection diplomatique, d'accorder sa protection diplomatique à un de ses citoyens, parfois pour des raisons politiques ou pour des relations qui lient les deux États. L'État peut sacrifier les intérêts de son ressortissant pour ne pas créer d'autres problèmes. Mais si l'État veut vraiment protéger les intérêts de son citoyen et peut traduire l'autre État, soit devant des juridictions arbitrales s'ils s'entendent d'aller là-bas, ou devant les juridictions compétentes au plan national, parce que on va parler de la violation des normes internationales à travers la personne des ressortissants de l'État X. Bien. Bien. Alors, on a vu l'agent judiciaire de l'État qui, dans la presse, à un moment donné, annonçait des poursuites contre certains commis de l'État et allait jusqu'à même les citer. Est-ce que la loi autorise justement cela également? Vous savez, tous les jours, il y a des affaires qui concernent l'État. Soit parce que l'État est défendeur ou l'État est en tout cas poursuivi. Tous les jours. Donc si l'agent judiciaire dit qu'il va tous les jours passer dans les médias ou
dans des studios pour parler de telle affaire, citer telle personne, il ne va pas s'en sortir. Parce que tous les jours que Dieu fait, l'État fonctionne. Et l'État a des différends avec des personnes privées, des personnes morales ou même d'autres États. L'État a des affaires. L'État est une institution qui fonctionne comme une machine. Donc, il y a des affaires qui concernent régulièrement l'État. Moi, je pense que ce n'est pas judicieux de venir balancer 2-3 affaires dans les médias alors que vous gérez presque des milliers en longueur de journée. Oui. Donc, le mieux, c'est de faire économie de ça et, son énergie et faire bien le travail. Parce qu'après, les résultats vont parler. Et là, vous voyez, il y en a qui commencent à dire que l'État perd beaucoup d'affaires. Et pourquoi l'État perd beaucoup d'affaires? Même si on est en période de transition. Mais quand même, aujourd'hui, la Guinée est fière d'avoir quand même quelques juristes qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui sont actuellement au pays. Donc, il faut consulter ces juristes-là, il faut recruter des experts, il faut travailler avec des avocats, il faut, en tout cas, à mon sens, mais il a les moyens de sa politique. J'ai vu le décret. Il a même une brigade à sa disposition. Il a des ressources, il est dispensé parfois de certains trucs devant les juridictions. Donc l'agent judiciaire, il a les moyens de sa politique en principe, en tout cas sur le papier, parce que je ne suis pas dans la pratique, je ne sais pas les obstacles ou les problèmes auxquels il est confronté dans la pratique. Mais tout ce que je dis en tant que citoyen, ce n'est pas normal qu'on perd de manière répétée des affaires en cascade. Ça, c'est pas normal. Une fois que l'État perd, par exemple, dans une affaire donnée, est-ce que l'agent judiciaire de l'État est obligé de veiller au respect des décisions prises par la justice, même à son encontre? Oui, dans un État de droit, c'est ce qui se doit. L'État de droit signifie que tout le monde est soumis au droit, y compris les autorités étatiques, y compris les institutions étatiques. Tout le monde doit être soumis au droit. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un match. Il y a un gagnant et un perdant, même si parfois il peut y avoir un match nul. Mais en matière de justice, le plus souvent, il y a un gagnant et un perdant. À supposer que l'État est condamné. Il y a une affaire que les gens ne citent pas beaucoup. L'affaire Boubacar Bari. Boubacar Bari, c'est un de nos compatriotes qui a été arbitrairement arrêté ici à un moment donné. Pour aller vite, in fine, dans cette affaire, l'État guinéen a été condamné à payer 555 millions au sieur Boubacar Bari. Le montant là, c'est l'État a perdu, non, l'affaire? Ou bien, il a été condamné à un montant donné, non, au paiement d'un montant donné. Ce montant-là doit être versé à la partie gagnante. C'est-à-dire devrait être versé au citoyen Boubacar Bari. C'est comme ça. Donc c'est ça l'état de droit. Vous partez en justice, tantôt vous remportez des affaires, tantôt vous perdez. Mais quand vous perdez, vous devez être, approchez-vous un peu du vous devez être de bonne foi pour mettre en œuvre les décisions de justice. Alors, est-ce que le citoyen lambda, par exemple, que je suis, est-ce que j'ai un droit de regard sur le travail fait par l'agence judiciaire de l'État? Je vous ai dit que c'est un service public. Oui. En tant que citoyen... Mais justement, si c'est le cas, comment procéder? Qu'est-ce que la loi dit en la matière? Ah, d'accord. Pardon. Le rôle ou bien le regard que le citoyen doit avoir sur l'agence judiciaire. Oui. Bon, vous savez, le citoyen, il doit avoir un regard sur le bon fonctionnement de son État. C'est pourquoi parfois, vous voyez, il y a la société civile. Quand ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, ça crie ou ça manifeste. Ça, c'est le rôle des citoyens. Et ça peut être aussi un moyen de pression. Parce que si ces structures-là ou ces services-là savent qu'ils sont contrôlés par les citoyens, et dès que ça ne va pas, les citoyens vont dénoncer ou vont parler, les services en question sont obligés d'être efficaces et d'avoir des résultats. Ça aussi, c'est dans l'intérêt supérieur de l'État. Très bien. Et c'est ce qui va nous amener à la rubrique consacrée aux auditeurs. Vidons l'abcès et pour permettre à nos auditeurs de prendre la parole au 81-85. FIM FM. Respublica, vidons l'abcès. Le quart d'heure de vérité. Et puisque notre quart d'heure de vérité, c'est aussi l'occasion pour vous de vous exprimer au 81-85
appelez-nous et posez des questions à notre invité de ce mardi 18 octobre 2022 pour vous permettre donc d'améliorer ou d'avoir des connaissances sur le rôle et les missions de l'agent judiciaire de l'État. Un tout premier auditeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vicky, comment allez-vous? Très bien, quel est votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Bolokada Troman qui vous appelle depuis Bambaye. Un inconditionnel de Film FM. Votre question, monsieur Bolokada? Pour moi, ma question est de savoir, est-ce que l'agent judiciaire a la compétence de vérifier tous les comptes publics de l'État? Si oui, pourquoi l'agent judiciaire ne saisit pas certains maires, certains responsables des communes qui détournent les fonds publics de l'État, qui est destiné automatiquement à la population de la base? Est-ce que vous avez compris la question? J'ai bien compris. Bolokada, restez à l'écoute, il va répondre. Oui, allez-y, monsieur Silla. Ah, d'accord. En matière de vérification de comptes, il y a des services spécialisés en la matière. Je vais parler d'abord de la Cour des comptes, oui. Ensuite de la CRIEF aujourd'hui, quand le montant dépasse le milliard. Enfin, il y a les inspecteurs d'État. Oui, oui. L'inspection générale de l'État, l'IGE, dont on a parlé dans cette émission également. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a quand même un ensemble de services qui sont autorisés à faire ce travail-là. Mais une fois le travail effectué par l'un ou l'autre de ces services-là, s'il s'avère qu'il y a des services ou des communes qui doivent à l'État, c'est-à-dire qui ont mal géré les avoirs qu'on leur a dotés, et ceux-ci deviennent des débiteurs de l'État parce qu'il faut qu'ils remboursent ce qu'ils ont détourné ou ce qu'ils ont volé. Donc dans ce cas, l'agent judiciaire de l'État, comme déjà il a des représentants régionaux, ceux-ci vont s'occuper de l'affaire et puis demander à ces gens-là de payer ce qu'ils ont pris à la commune. Si nous prenons par exemple le cas des communes qui ont été dissoutes par décret, ensuite on a entendu l'annonce des poursuites par le ministre de la Justice, le ministre Alphonse Charles Wright. Est-ce que maintenant que le ministre a donné des injonctions au parquet, au procureur général d'engager des poursuites contre ces entités, est-ce que l'agent judiciaire de l'État peut intervenir? Oui, il y a à partir du moment où le ministre a déjà donné des injonctions. Il va suivre les affaires. Sans intervenir. Non, il va intervenir en deux temps. Le premier temps, il va suivre l'affaire devant les juridictions compétentes. Et une fois qu'il est établi que ces communes-là doivent de l'argent, c'est-à-dire les responsables, parce que ce ne sont pas les communes, c'est ceux qui gèrent ces communes-là qui pourraient détourner. Qui sont entre guillemets accusés. Une fois qu'il est établi par les juridictions compétentes que les personnes en question ont détourné des montants, et revient à l'agent judiciaire à travers ses antennes régionales. Ça aussi, il faut préciser. De faire le recouvrement des dûs de l'État. On a un autre auditeur en ligne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir à notre invité. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Moi, je suis Mamadi Oulada Dabo. Monsieur Dabo, quelle est votre question? La question que je voudrais poser. L'État annonce la création d'une agence de recouvrement ou de récupération des biens confisqués de l'État. Quel sera en ce moment le rôle de l'agent judiciaire de l'État par rapport à la création de cette agence et quel va être leur rapport? Très bien. Une très belle question. Oui, monsieur Silla. Oui, en fait, c'est le décret ou l'acte de création de cette nouvelle agence qui va définir cela. Deux possibilités. Soit elle sera une agence spéciale ou elle sera une agence peut-être placée sous l'autorité de l'agent judiciaire de l'État. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas l'acte fondateur de cette nouvelle agence, mais vous savez, le droit, c'est la technique juridique. On peut régler ça à travers l'acte. Puisque l'agence judiciaire de l'État a un rôle de recouvrement
des créances de l'État, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit de compétences entre les deux entités? Et si peut-être, on ne sait pas, si c'est lui qui demande la mise en place de la chose aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de transition. On a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent à l'État et il y a beaucoup de biens qui ont été confisqués. Est-ce qu'il faut créer une structure spéciale qui va s'en occuper ou bien laisser la latitude à l'agence de gérer toutes ces affaires-là? Donc, on ne sait pas s'il est débordé, il veut une structure spéciale ou je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir comment ça va fonctionner. Mais en matière du risque de conflit de compétences, ça peut être réglé par l'acte fondateur de la nouvelle agence. Et si toutefois, ces responsabilités-là sont transférées à l'agence judiciaire, à cette agence qui vient d'être créée, en ce moment, on réduit les attributions de l'agence judiciaire de l'État? En principe, parce qu'on dit que l'agence judiciaire de l'État s'occupe de tout ce qui est recouvrement. Bien. Dans ce cas, il devient plus efficace ou inefficace? Peut-être les deux. Vous savez pourquoi? Parce que s'il se trouve qu'il est déjà débordé, dans ce cas, en confiance à une nouvelle agence, ça lui permet d'être plus efficace sur les autres affaires. Mais s'il se trouve qu'il a la volonté de bien faire, on peut dire que la nouvelle agence a réduit les compétences et les attributions de l'agent judiciaire de l'État. Malheureusement, on a perdu cet auditeur qui venait à peine d'arriver. On a encore une minute à passer ensemble dans cette émission Res Publica. Alors, M. Sylla, beaucoup aujourd'hui d'accusés par l'État crient à une chasse aux sorcières. Comment faire en sorte de rassurer à la fois les citoyens concernés par ces multiples affaires judiciaires et de l'autre côté, rassurer les citoyens qui ont un droit de regard sur tout ce que fait l'agence judiciaire de l'État? C'est de respecter simplement l'état de droit. L'état de droit rassure tout le monde. Parce que l'état de droit s'oppose à l'état de nature, où c'est la théorie de la jungle. Mais quand on est dans un état de droit, pour que vous soyez arrêté, il y a une procédure à suivre. Votre détention doit obéir à une procédure ou à un délai. Ouais, si on respecte l'État, chacun sera rétabli. Vous savez, je disais récemment dans une de mes conférences que la justice peut être définie dans deux sens. Sur le plan organique, c'est l'ensemble des juridictions ou des instances qui interviennent pour rendre justice. Sur le plan de la finalité ou des droits, la justice consiste à donner à chacun son droit. Ouais? Donc c'est très simple. Si on respecte l'état de droit, c'est déjà une garantie contre l'arbitraire. Docteur Abdoulaye Sylla, enseignant-chercheur et juriste, était notre invité donc cet après-midi dans Res Publica pour parler des rôles et missions de l'agence judiciaire de l'État. En tout cas, on espère avoir été complet dans cette émission. N'hésitez pas à continuer à réagir sur nos différentes plateformes et il ne nous reste qu'à vous dire merci beaucoup, docteur Sylla. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À la prochaine, on a envie de dire. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahim Sylla pour la conduite technique de cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Res Publica. D'ici là, portez-vous bien.